Voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 2, donc la question numéro 2 de l'examen principal maths 1 2019-2020 de la faculté des sciences économiques et gestion de ressources. Et en fait, la deuxième question nous demande de calculer f de 0. Étant donné qu'on a déjà démontré que f est une fonction continue strictement monotone, donc elle réalise une bijection de r vers l'intervalle j, qu'on l'a déjà trouvé, est égal à 1, 3, l'intervalle ouvert 1, 3. Donc, on va essayer de calculer le f de 0. Je vous rappelle en fait qu'on a déjà transformé la fonction f de x, y. Donc, la fonction d'origine est égale à quoi en fait? Est égale à exponentielle x moins exponentielle moins x divisé sur en fait exponentielle x plus exponentielle moins x. Et ici, j'ai plus 2. En fait, on a transformé ça sur de la forme 3 moins 2 sur en fait exponentielle divisé sur en fait, exponentielle 2x exponentielle 2x plus 1. Ici, je vais essayer de calculer ici le f de 0. Ici, j'ai, je corrige, j'ai une fonction, une seule variable, qui est f de x ici. Voilà, donc f de x. Donc, si je cherche à calculer f de 0 est égal, il suffit de remplacer le x par 0 est égal à 3 moins 2 sur, voilà, sur exponentielle de 2 fois 0, c'est 0, plus 1. Et on connaît que l'exponentielle de 0 déjà est égal à 1. Donc, est égal à 3 moins 2 sur 2 est égal à en fait 3 moins 1. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? En fait, on va trouver que cette quantité est égale à 3 moins 2 sur 2. 3 moins 1 est égal à 2. Voilà. Donc, en fait, on arrive à trouver comme résultat que f de 0 est égal à 2. Et en fait, si je vais essayer de voir donc la question suivante, donner l'équation de la tangente à la courbe f-1 au point x égale à 2. En fait, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? En fait, ici, on a trouvé que f de 0 égale à 2. Et au niveau de la troisième question, on nous demande de donner l'équation de la tangente de quoi en fait? L'équation de la tangente de la courbe de f-1 de la fonction inverse de f au point, donc au point x égale à 2. Étant donné que j'ai le résultat suivant. En fait, on a trouvé quoi? On a trouvé que f de 0 est égal à 2. Et ça revient à dire que f-1 de f-1 de 2 est égal à, sera égal à 0. En fait, si je cherche à écrire y l'équation de la tangente, y est égal à quoi? Au niveau
du point x égale à 2 est égal à f moins 1, en fait f moins 1 de 2 plus f prime f prime moins 1 f prime moins 1 de 2 fois x moins moins 2. Voilà, fois x moins est égal à quoi ici? En fait, on a déjà trouvé le f moins 1 de 2, qui est égal à déjà ici. Donc, f moins 1 de 2, c'est déjà est égal, cette quantité est égale à 0. Donc, le y est égal à combien? Le y est égal à f prime, la dérivée de f moins 1 de 2 fois x moins 2. Voilà. Donc, c'est l'équation de la tangente. Il suffit d'avoir la fonction inverse, et calculer sa dérivée et remplacer en fait, le x par 2. Et comme ça, j'aurai l'équation l'équation de la tangente. Hein. Et voilà. Ensuite, il nous demande de trouver la fonction inverse f moins 1. Ici, en fait, j'ai la fonction f de x égale à y au niveau de la dernière question. Trouver l'expression de f moins 1. En fait, j'ai déjà le f de x. Quatrième question. Je cherche le f moins 1. En fait, j'ai déjà le f de x est égal à quoi en fait? X est égal à 3 moins 2 divisé sur exponentielle 2x plus 1 qui est égal à y. J'ai f de x égale à y. Je vais essayer de renverser. Je vais exprimer je vais chercher le f de y en fonction de x. En fait, j'ai cette quantité. Donc, si je vais essayer de transformer, donc si je renverse ici, si je vais mettre f de y est égal à quoi? Est égal à 3 moins 2 sur exponentielle de 2y plus 1, cette quantité est égale à x. Je vais essayer de renverser. En fait, je vais essayer de transformer le x de l'autre côté. Je vais trouver 3 moins x est égal à quoi? Est égal à 2 sur, en fait, sur exponentielle 2y plus 1. Et si je renverse en fait ici, je multiplie par exemple 3 moins x, donc cette quantité, je la multiplie fois exponentielle 2y plus 1, donc ça sera égal à 2. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? 3 moins x fois exponentielle 2y
plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. Hein? Si j'essaie d'exprimer le y, exponentielle de y plus 1 est égal à 2, en fait, sur 3 moins x. Si je transforme le 1 de l'autre côté, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que l'exponentielle 2y est égal à, en fait, est égal à 2 sur 3 moins x et moins 1, parce que je transforme le 1 de la partie gauche vers la partie droite. En fait, si je mettais le tout au même dénominateur égal, donc ce que je vais trouver, l'exponentielle de 2y est égal à quoi? Est égal à 2 sur 3 moins x. Ici, je vais trouver moins 3 moins x sur 3 moins x. Donc, je vais mettre moins 3 plus x. Moins 3 plus x, ça va me donner est égal à x moins 1 sur 3 moins x. Est égal à exponentielle x. Et en fait, si j'essaie de me débarrasser de l'exponentielle x, il faut multiplier le tout par ln. Hein. Je vais trouver ln de l'exponentielle 2y est égal à ln de x moins 1 sur 3 moins x. Et ici, en fait, le ln et l'exponentielle, ils vont être supprimés, puisque les deux fonctions, ce sont deux fonctions réciproques. De fait, je vais trouver que le y de y est égal à cette quantité. Autrement, le y est égal à quoi? Est égal à 1 demi ln x moins 1 sur 3 moins x. Et si j'essaie en fait, de faire entrer le n demi, en fait, ça devient une puissance au niveau de. Donc, ça va me donner que le y est égal à quoi? Y est égal à ln x moins 1 sur i3 moins x, en fait, par la puissance n2. Peut-être, donc, la puissance 1,5, ça devient une racine. Hein? Donc, je peux trouver y est égal à ln de quoi, en fait? Ln de racine de x moins 1 sur 3 moins x. Voilà. Et comme ça, je trouve cette fonction qui sera notée égale à f moins 1 de x. Voilà. Donc, est égal à f moins 1 de x. Et comme ça, donc j'exprime la fonction inverse f moins 1 de x. Et si j'essaie de calculer la dérivée de cette fonction, en fait, si je vais essayer par exemple, d'utiliser cette expression. Voilà, utiliser cette expression pour éviter l'utilisation de la racine. En fait, je vais faire la dérivée de n demi ln de x moins 1 sur 3 moins x. Qu'est-ce que je vais trouver? Le f prime, en fait, moins 1. F prime. F moins 1, en fait. X, je vais la dériver. Étant donné que si j'ai exponentielle de U de X, si j'ai en fait le ln, hein, si j'ai le ln de U de X, il sera égal à U' de X sur U de X. Voilà. En fait,
si je vais essayer en fait d'encore transformer cette fonction là, si en fait je vais noter comme ça, est égal en fait n demi ln de x moins 1 moins, donc je vais écrire ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b moins ln de 3 moins x. C'est comme ça, la dérivée elle sera plus simple en fait. Et j'effectue la dérivée de cette écriture-là. Est égal à n demi. En fait, si je fais la dérivée de ln x moins 1, est égal à 1 sur x moins 1, moins. Et si je faisais u' sur u ici, 3 moins x en termes de dérivée, ça donne moins 1, et moins par moins, ça donne plus. Donc, ça donne 1 sur 3 moins x. Et comme ça, j'obtiens le f moins 1 x en termes prime. Si je vais essayer de calculer le f moins 1 x plutôt de 2, puisque j'ai besoin de ça pour l'équation de la tangente. Hein. F moins 1 prime de 2 est égal à quoi en fait? Il suffit de remplacer le x par 2. Qu'est-ce que je vais trouver? Est égal. Donc, je garde le n demi fois quoi? 1 sur 2 moins 1, ça donne 1. Et ici, plus 1 sur 3 moins 2. 3 moins 2, ça donne 1. Plus 1. Qui est égal en fait à 2 sur 2, ça donne 1. Et en fait, si je reviens à l'écriture de l'équation de la tangente qu'on a déjà en fait, noté, y est égal à f moins 1 prime de 2 fois x moins 2. Si je reviens à l'équation de la tangente de l'équation précédente, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? On a trouvé que y est égal à f moins 1 de 2 plus f moins 1 prime de 2 fois x moins 2. En fait, si je reviens ici, on a déjà trouvé que f de 0 est égal à 1, donc f de 0 est égal à 2, donc f moins 1 de 2 est égal à 0. Ici, on a déjà calculé ça, on a trouvé cette quantité est égale à 1, et de fait, y est égal à quoi? Y est égal à x moins 2. Et comme ça, on arrive à trouver l'équation complète de la tangente. Donc, c'est quoi ici? Y. Y, c'est l'équation. Y est égal à combien en fait ici? Y est égal à x moins 2. C'est l'équation de la tangente de f de la fonction s de f au point x est égal à x est égal à Voilà. Et comme ça, donc on arrive à trouver l'expression de f-1 et on arrive à donner l'équation de la tangente de la courbe f-1 au point x égale à 2. Et comme ça, donc on arrive à terminer la correction de la deuxième partie de l'exercice numéro 2 de l'examen de la session principale, maths 1 de la faculté de sciences économiques et gestion de Merci bien.